l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, 8h31. La vallée du Rhône et le 84 vont conserver un grand soleil aujourd'hui. Il n'y a qu'en toute fin de journée que des nuages pourront se montrer. D'ici là, le thermomètre va afficher des valeurs printanières jusqu'à 17 degrés avec un faible vent de sud et 3 degrés de relevé tout de suite à Avignon. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Doral Automobile, zone de vente couverte à Avignon. On prend la route pour commencer et c'est très compliqué ce matin sur la 9 en direction de Montpellier. Sortie obligatoire à Galargues puisqu'ensuite l'autoroute est coupée jusqu'à Montpellier. La faute à un accident qui dans la nuit a impliqué 2 camions et une voiture. La circulation est fortement perturbée des Nîmes-Ouest. Il faut emprunter le réseau secondaire depuis Galargues, Lunel ou encore Vendargues. La fin des Jeux Olympiques hier avec la traditionnelle cérémonie de clôture. La France a terminé au 10e rang des médailles, un record. Rendez-vous maintenant dans 4 ans en Corée du Sud, sans oublier d'ici 15 jours les Jeux Paralympiques. Et puisqu'on parle de handicap, vous connaissez sans doute l'opération Bouchon d'amour parrainée par Jean-Marie Bigard. Tout au long de l'année, elle récolte des bouchons plastiques qui permettent ensuite d'acheter des fauteuils roulants, notamment pour les sportifs handicapés. Un énorme chargement est parti de l'Oriole du Cantal en fin de semaine dernière et il y a un gros boulot de tri à faire. Christine Bigarchon dans le 84. 800 sacs de 100 litres de sacs poubelles. Carrément un semi à 38 tonnes. Donc les gens qui sont venus, en attendant que le camion arrive, trient. Parce qu'il faut beaucoup trier. Chaque sac qui m'est amené, je veux qu'il soit trié parce qu'on trouve vraiment de tout. Ça va de la pile à carrément un halogène ou une boule de pétanque. Donc c'est vrai qu'il faut trier tout. On est obligé d'ouvrir tous les sacs. Sinon, s'il y a un problème après là-haut au niveau du recycleur, s'il y a un problème de machine cassée parce qu'il y a une boule de pétanque ou un matériel qui ne doit pas y être, le chargement ne nous est carrément pas payé. Donc c'est pas le but du jeu. Et il y a quelques jours, le club de handball de Mazan s'est vu remettre un fauteuil pour handicapés. Dans l'actu également, les policiers ont arrêté 2 hommes en train de dealer dans la cité du Vieux Moulin hier à Monteux. Ils avaient avec eux 50 sachets d'herbe et 30 barrettes de shit. Âgés de 21 et 30 ans, ils devront prochainement s'expliquer devant la justice. Une avant-première ce soir au Pâté Cap Sud à Avignon, non-stop, c'est à 19h45 avec Julianne Moore et Liam Neeson qui jouent un vétéran de la police de l'air. À bord d'un vol New York-Londres, il va chercher à retrouver celui qui menace de tuer un passager toutes les 20 minutes si le gouvernement ne lui transfère pas 150 millions de dollars. Préparez-vous à prendre place à bord, c'est à 19h45 au Pâté Cap Sud à Avignon. Voilà pour vos infos, 8h34. Bon début de journée. Soyez les bienvenus, nous sommes lundi aujourd'hui, mais ça va mieux qu'un lundi, c'est le best-of de Manu dans le 6-9 sur Énergie, donc bon courage si vous partez bosser, bien motivés. Ils sont là chaque matin, les champions du monde des blaireaux, les médailles d'or des relous. On va se faire le Super 06, ça va être du très très lourd, du collector, vraiment restez là, ça arrive juste après Asie et Indy là pour les hits qui vont bien ce matin pour se réveiller, et la suite du best-of de Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu dans le 6-9, tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Les amis, une page va se tourner. Ah bon, quoi? Est-ce qu'il vous arrive encore des fois d'utiliser les cabines téléphoniques? Mélanie? Écoute, ça m'est arrivé une fois il y a pas longtemps, cet été. J'étais vraiment en galère de téléphone, j'avais vraiment besoin de passer un coup de fil, j'étais dans le sud, je suis tombée sur une cabine. Et je l'ai utilisée, vraiment, ça m'a sauvé la vie. Et ça a marché? Ouais, bien sûr. Parce qu'en fait, il y a des cabines qui sont encore là, Ouais. mais ils les ont débranchées tellement personne s'en sert. C'est vrai, mais Donc ça là- avait marché. Eh ben écoutez bien, une page va se tourner parce que les cabines téléphoniques vont bientôt disparaître. En 2013, plus de 1000 cabines téléphoniques ont déjà été détruites parce qu'en fait personne ne s'en servait. Bah oui, Donc il y a un moment quand t'as un truc qui est dans la rue et personne s'en sert, bon bah t'abandonnes hein. c'est sûr. Et là maintenant voilà, c'est décidé, petit à petit ils vont enlever toutes les cabines téléphoniques. Oriane au standard? Le truc c'est que maintenant certains portables c'est le prix d'une carte téléphonique, donc du coup t'as des tout petits portables pourris que tu peux acheter dans les bars tabac, même des trucs comme ça, donc c'est Ouais. un peu normal quoi. Quand même le prix de portable maintenant c'est le prix carrément de la cabine complète hein. Et en fait il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'en moyenne Ouais. une cabine téléphonique est utilisée 3 minutes par jour. Ah, c'est pas énorme hein, 3 minutes par jour. Non, c'est pas énorme. C'est-à-dire que s'occuper de tout ça pour juste 3 minutes par jour, c'est pas la C'est folie. vrai. Quoique moi, avec ma nana, 3 minutes par jour, c'est le temps pour faire l'amour. C'est pas pour ça que j'ai décidé d'enlever. Donc, Faut à réfléchir, à réfléchir. Manu dans le 6-9.